vidéo pour vous parler du macérat d'huile de pâquerette qu'on appelle également l'huile de Bélisse. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que le macérat d'huile de pâquerette, c'est ce qu'il y a de mieux pour se masser les seins. C'est ce qu'il y a de mieux parce que ça va nourrir la peau, dont les propriétés de l'huile en fait que vous utilisez. Mais le fait qu'il y ait un macérat de pâquerette dans l'huile de base que vous utilisez va permettre en fait de venir tonifier et galber la peau. C'est vraiment la pâquerette, c'est vraiment sa vertu en tant que plante, c'est galbant, tonifiant. Donc en fait, quand on a un petit peu peur que nos seins tombent ou qu'on a juste envie de les galber, de les nourrir, qu'ils gardent quand même une bonne santé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les seins tombent sous le poids de la gravité en fonction des âges, en fonction de l'hygiène de vie, du sport que l'on fait, en fonction des ligaments qui les tiennent. Ça, je fais vraiment dans d'autres vidéos l'explication de comment faire que mes seins ne tombent pas, pourquoi ils tombent, est-ce qu'on doit porter un soutien-gorge ou pas, peu importe. Ça, c'est vraiment le sujet d'autres vidéos. Là, le sujet aujourd'hui, c'est l'huile de pâquerette. Donc, l'huile de pâquerette, c'est vraiment pour venir galber la peau, puisque on prend soin de notre peau quotidienne. Comme on prend soin de la peau de notre visage ou du reste du corps, on vient hydrater, on vient nourrir nos seins. Et en plus de ça, la pâquerette, ça a la vertu de galber. Donc, c'est quand même une... Quand je vais parler de galber, il y a quand même une idée que c'est subtil, mais il y a quand même un effet. Si pendant 3 semaines, tous les jours, vous vous massez les seins avec de l'huile de pâquerette, vous allez sentir une différence. C'est très léger, mais c'est présent, c'est là. Au-delà de nourrir la peau, au-delà de jouer sur le côté tenseur de la peau pour pas que nos seins tombent, il y a aussi le côté massage, où on va... et autopalpation. Dans le côté massage, on va venir stimuler tout ce qui est la sensorialité, le toucher du sein, le plaisir, développer les capteurs de plaisir, les capteurs de sens, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de plaisir au toucher du sein, en tout cas c'est inhibé. Donc là on va venir réactiver tout ça parce que naturellement les seins sont une zone érogène. Il y a également beaucoup de capteurs de plaisir. Également il y a le côté autopalpation, donc l'autopalpation on va la faire plutôt 3 à 5 jours après la fin des règles, parce que d'un point de vue hormonal, en fait, c'est à ce stade-là du cycle menstruel où nos seins sont mous, sont totalement mous, en tout cas c'est le moment où ils sont le plus mous durant le cycle menstruel, ce qui fait que comme ils sont mous, on va pouvoir en fait de par le massage aller un petit peu plus en profondeur dans les sensations, dans les perceptions. Contrairement à la dernière phase du cycle, donc ce que moi j'appelle l'automne, le syndrome prémenstruel, là nos seins, du fait des hormones, ils sont plus galbés, plus tendus, plus durs. Donc quand on va venir masser les seins à cette période-là du cycle, ça va être beaucoup plus délicat de venir aller dans un côté palpation, un petit côté médical pour voir si tout va bien, puisque de base le sein il est tendu. Donc on ne pourra pas aller plus profond dans les tissus pour ressentir s'il y a des boules, s'il y a des différences. Et l'autopalpation, elle se fait vraiment en comparaison d'un mois sur l'autre, quand on n'a pas un aspect connaissance médicale de qu'est-ce qu'il faut toucher ou pas. C'est vraiment tous les mois, je me fais un massage avec l'huile, donc je vais vous donner la recette. Et je sens que voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes seins, au niveau du toucher, au niveau des sensations. Et d'un mois sur l'autre, on compare. C'est ça en tout cas qu'on peut faire à notre niveau quand on n'a pas de connaissances médicales au niveau des seins. Donc je vous montre le bocal, c'est mon bocal de macérat d'huile de pâquerette. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir les pâquerettes, mais là elles ont vraiment macéré, ça fait plus de 6 mois qu'elles macèrent dans ce pot, que j'utilise régulièrement en massage. Et du coup elles sont toutes rétractées, on ne reconnaît plus trop les pâquerettes, on ne reconnaît plus trop la fleur de base. Donc là je vais vous donner ma recette pour faire votre propre huile. Sachant que vous pouvez en acheter dans le commerce de façon assez aisée si vous n'avez pas envie de faire votre propre huile. Moi, mes motivations à faire ma propre huile, c'est que il y a une intention, il y a tout un travail, un exercice que je fais voilà, pour me réapproprier mes seins, pour aimer mes seins. Il y a toute cette intention quand je cueille mes pâquerettes de venir donner de l'amour à mes seins pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient beaux, qu'ils soient galbés, etc., etc. Peu importe l'intention que vous les posez. Donc au-delà de faire ce travail en conscience pour s'apporter quelque chose de positif dans notre corps, il y a aussi le côté un petit peu principe actif. Puisque quand on achète des produits dans le commerce, des produits de beauté, des fois on voit
sur les emballages 3% de principes actifs, 7% de principes actifs. Et moi je me dis, mais c'est pas beaucoup quand on achète une fiole qui coûte cher, qui a quand même un coût. Quand je vois 3% de principes actifs, je me dis, mais c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en utilise beaucoup pour que ça ait un effet. En comparaison, on va dire, comparaison alimentaire, quand je mange une tomate de mon jardin, que je sais que j'ai cultivé, que j'ai amené de l'engrais, que je sais quelle est la variété, blablabla, quand je mange ma tomate, c'est 100% de principes actifs. Donc, vous imaginez, s'il faut faire un produit de beauté à base de tomates, c'est-à-dire que moi, si je la mange, j'ai 100% de principes actifs, mais quand on extrait quelque chose et qu'on le retrouve dans un produit de beauté qui a que 3% de principes actifs, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout beaucoup. Enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça, moi, qui me pose question. Donc, du coup, je fais mon propre huile parce qu'au moins, je sais que là, il y a 100% de principes actifs. Parce que j'ai cueilli mes pâquerettes. Je sais où c'est que je les ai cueillies. C'est pas un sol pollué. C'est près de chez moi. Elles sont belles quand je les cueille. Et surtout, je vais les faire macérer longtemps. Parce que plus on va faire macérer, plus le principe actif va se dévoiler. Donc au moins je sais que ce que je mets sur ma peau, eh bien, ça va être efficace et utile. Parce que des fois j'ai bien l'impression qu'on achète des huiles ou des crèmes dans le commerce et que je vois pas vraiment de différence entre l'avant et l'après. Enfin, j'ai l'impression que des fois on nous vend du rêve, mais la réalité c'est qu'il se passe pas grand chose. Là au moins je sais qu'il va se passer des choses parce que c'est moi qui le fais. Donc, d'un point de vue recette, je vais vous donner la mienne. Mais en fait, ce n'est que la mienne que j'ai créée, que j'ai expérimentée. Je me suis bien entendu inspirée d'autres femmes qui le faisaient, mais au final, il n'y a pas une recette, on va dire, de A à Z, validée par tel laboratoire, de je sais pas quoi. Pas du tout. C'est vraiment l'intuition, puisque moi je me connecte énormément à mon intuition pour travailler, et également sur les résultats au niveau de mon corps, puisque je suis mon premier cobaye avant tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un bocal que je vais pouvoir fermer de façon hermétique. Je mets de l'huile à la base. Je vais mettre de l'huile, donc là dans celui-là j'utilise de l'huile de tournesol qui est quand même un peu odorante. Mais vous pouvez par exemple utiliser l'huile d'amande douce qui est beaucoup moins odorante. Mais là pour celui-là j'avais juste envie d'utiliser de l'huile de tournesol parce qu'aussi en question de coût, l'huile de tournesol elle est beaucoup moins coûteuse. Et on en utilise vraiment beaucoup. Parce que quand on fait de l'huile, on le fait pour quand même suffisamment de temps d'utilisation. Ensuite, je ramasse plein de pâquerettes à la main. Et je garde vraiment que la fleur. C'est-à-dire que la tige, je la coupe, voilà, une fois que la tige est au bout de la fleur, je coupe à ras. Je nettoie toutes mes fleurs abondamment à l'eau pour juste enlever la poussière, voilà, tout ce qui a pu se déposer sur les pétales. Je ramasse bien entendu mes pâquerettes un jour où elles sont bien ouvertes, où elles sont belles. Voilà, des belles pâquerettes. Je les rince à l'eau abondamment et ensuite je les fais sécher sur un torchon et je les disperse de façon très éparse pour qu'en fait elles sèchent. Le but du séchage, c'est pour enlever en fait toute l'humidité, c'est pour enlever tout ce qui va faire que ça va moisir dans un milieu huileux et dans un milieu fermé. Si vous prenez vos pâquerettes et que vous les mettez directement dans l'huile, ça risque de moisir. Et au-delà que ça risque de moisir, quand vous allez filtrer votre huile, et bien du coup ça va être beaucoup plus dur de filtrer. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas la pratique m'a mené à cette conclusion-là. Alors que quand les fleurs sont sèches, c'est beaucoup plus facile de filtrer et ça ne moisit absolument pas. C'est pour ça que là mon pot, ça fait 6 mois que ça macère. Je vais continuer à utiliser l'huile jusqu'à ce que j'en ai plus. Donc s'il faut, dans un an, je l'aurai encore et ça n'aura toujours pas moisi. Donc niveau conservation, c'est mieux. Je fais sécher mes fleurs, bien lavées, bien propres, bien étalées, pendant 5 jours. Voilà. Et là, elles vont se rétracter. Forcément, elles vont perdre de l'eau, elles vont se sécher. Une fois que je vois qu'elles sont rétractées, qu'elles ont perdu de l'eau, qu'elles commencent vraiment à être sèches, je les mets directement dans l'huile. Et en fait, je remplis le pot jusqu'à ce que certaines fleurs flottent. Je tasse un peu, je remplis le pot, je tasse un peu, jusqu'à ce qu'en fait, j'en puisse plus. Donc, je ne sais pas si là, vous voyez bien, parce que c'est quand même assez opaque, mais mon pot, il est bien rempli de fleurs. Donc, voilà ce que je fais. Et ensuite, je fais macérer pendant minimum 3 mois, me concernant.
Ensuite, il y a des personnes spécialisées en plantes qui disent que c'est une macération de minimum 6 semaines. Mais plus on fait macérer, plus en fait on profite du principe actif. Les 6 semaines, c'est un minimum pour commencer à avoir un petit peu de résultats. Au-delà, en général, on peut laisser macérer autant de temps qu'on veut pour que ce soit vraiment efficace. Voilà, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager si ça vous a parlé. Cette information-là que je vous donne, c'est une micro-information par rapport à tout mon travail sur les seins, sur la relation aux seins, parce qu'on a une relation à nos seins. C'est pas juste un organe, c'est pas juste une partie anatomique de notre corps. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par tout mon travail autour des seins, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner sur les divers produits que je propose, livres, formations, stages, séances individuelles, etc. etc. sur tout ce que je fais autour de ce sujet-là pour lever un complexe et vraiment vivre en harmonie avec nos seins. Bye bye.